Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir la relation entre taux d'intérêt et inflation et aussi quelques éléments supplémentaires pour affiner les détails. On se retrouve tout de suite sur la présentation et on va tout simplement se poser la question pourquoi le marché est-il sensible à l'inflation et au taux d'intérêt. Donc on va aussi voir la relation tout simplement avec les marchés financiers. Pour revenir tout simplement sur l'inflation, c'est créé par deux choses très brièvement, c'est pour élargir la chose. C'est la valeur de la monnaie et la demande qui a été en tout cas ajustée par l'approvisionnement surtout, donc la supply chain. On va étudier le cas Covid pour ça, pour faire au plus concret et que ça soit le plus compréhensible possible. Qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on a en gros l'inflation, donc c'est les prix que l'on paye en enlevant les prix de la nourriture et de l'énergie. On voit que de 95 à 2020, on a tenu une inflation entre 2 et 3%. Et que là, post-Covid, on se retrouve avec une inflation qui arrive à taper les 6%, voire même plus dans d'autres pays. Et sans compter les prix de la nourriture et de l'énergie. Donc une inflation qui explose. Pour deux choses principales, c'est tout d'abord une explosion de la consommation post-pandémie. Effectivement, on a eu un petit trou dans la consommation, vous voyez la consommation personnelle ici au moment où il y avait tous les confinements, et ensuite on a retrouvé non seulement cette consommation, mais elle a surtout augmenté, les gens se sont mis à racheter en masse après cette pandémie. Et des chaînes d'approvisionnement sous pression, forcément on a fait arrêter les gens de travailler. Donc on a une grosse demande d'un côté, des gens qui travaillent moins au moment où on libère tout le monde et que tout le monde rachète, pas forcément tout le monde travaille. Donc en gros, demande nettement supérieure à l'offre. Et on a la monnaie qui se dévalue. Pourquoi? Parce qu'on a une grosse impression de monnaie et le pire c'est que cette monnaie elle est directement mise sur les marchés dans des aides. Je prends par exemple l'exemple de la France, même si ici ce n'est pas la France, on traite le cas des États-Unis. Mais en France on a eu toutes les aides de chômage partiel. Donc c'est de l'argent directement imprimé qu'on a donné aux gens. Forcément ça c'est une création de monnaie, donc on a une monnaie qui perd en valeur. Et des prix forcément qui montent pour compenser ça. Oula, je vais un peu trop loin. Hop. Cependant, les capacités de production sont inchangées pour la demande, on l'a vu juste avant, en explosion. Donc là, on était sur une demande croissante, d'accord, mais là, on a vraiment une rupture qui fait que la demande explose, plus qu'avant la pandémie. Pourtant, la chaîne d'approvisionnement ici, la production industrielle reste stable. Encore une fois, c'est le cas des États-Unis. Donc, une fois que on n'a pas les moyens de produire assez, qu'est-ce qu'on fait? On importe. Hop, boum, des importations aux États-Unis. Seulement, il y a beaucoup de pays qui ont fait ça. Le principal exportateur, c'est la Chine. Et comme tout le monde le sait, la Chine, pendant le Covid, ça n'a pas été ça. Et même aujourd'hui d'ailleurs, nombreuses crises, problèmes avec plein de choses. Vous le saviez mieux que moi. Donc, pas d'augmentation équivalente de la production chinoise. C'est-à-dire que la production chinoise, même après Covid, bon, il y a eu 2 barres, mais elles sont pas très significatives. Mais en gros, production chinoise ne fait que baisser ces dernières années. Bon, elle est toujours en croissance, là, ça doit taper un 4-5%, mais elle est en baisse par rapport à avant. Encore une fois, je remonte, on a une demande qui explose. On a des imports qui explosent, et on a une production industrielle dans les autres pays qui reste stagnante. Donc qu'est-ce que ça fait? On a une demande qui est bien supérieure à l'offre et on a mécaniquement une augmentation des prix. S'il y a plusieurs personnes qui veulent un même produit, c'est celui qui est prêt à dépenser le plus d'argent qui l'aura. C'est aussi simple que ça. Dans ce contexte-là, on utilise les taux d'intérêt. À quoi ça sert? Finalement, un taux d'intérêt, c'est simple, ça sert à créer une récession de façon manuelle. Donc, pourquoi ça créerait une récession? Parce que des taux d'intérêt plus élevés, ça permet de réduire les investissements et la consommation. Effectivement, il y a deux cas. Simplement, je veux m'acheter une maison. Les taux d'intérêt avant étaient à 0,0%. Donc, j'emprunte de l'argent gratuitement. Et aujourd'hui, je dois emprunter de l'argent à 3, 4, même plus.
et dans des conditions pas forcément favorables, puisqu'on me le donne même pas aussi facilement, mon emprunt. Donc forcément, ma maison, je vais reporter l'achat à plus tard. Et au niveau de la consommation, c'est pareil. Mon emprunt à la consommation qui augmente niveau taux parce que je voulais m'acheter une nouvelle voiture, et ben je vais reporter cet achat-là parce que si les taux sont plus chers, je vais payer plus cher. Et donc c'est pas intéressant. Donc en fait le but de ces taux d'intérêt, c'est clairement de faire diminuer la demande mécaniquement et retrouver un équilibre offre-demande qui soit stable, et ensuite pour réduire les taux, pour relancer peu à peu la demande, effectivement. On a un graphique au-dessus des taux américains entre 95 et 2020, la partie jaune, et entre 95 et 2020, c'est l'inflation. On voit bien que les taux s'ajustent très nettement et très violemment pour garder une inflation entre 2 et 3%. Pour le cas du Covid, le problème c'est qu'on a mis nos taux à 5% aux États-Unis. On voit que c'est en train de baisser, mais on a tapé une inflation qui était à 7%. Donc ça montre bien l'ampleur de la chose. La dévaluation de la monnaie, les chaînes d'approvisionnement sous pression, on n'a même pas réussi à faire tenir ça avec des taux d'intérêt très élevés, en tout cas très rapidement. Même après la pandémie, en augmentant les taux, les gens ont continué à dépenser. Donc c'est un phénomène que ça, on n'avait pas prévu, et qui fait qu'on a eu une grosse inflation. Donc les taux d'intérêt qui sont hauts, ça entraîne forcément, l'objectif c'est de réduire la demande. Réduire la demande, forcément, on peut lier ça en gros à une récession mécanique. Donc qu'est-ce que ça entraîne, la récession? C'est tout simplement la baisse des résultats pour les entreprises. Et on arrive à la fin de cette vidéo, c'est que en fait, si on a une hausse de l'inflation, on anticipe une hausse des taux, les marchés anticipent une hausse des taux, et donc une diminution de la croissance. Donc si on revient à notre problématique de départ, pourquoi le marché est-il sensible à l'inflation et aux taux d'intérêt? C'est parce que quand on a de l'inflation, on a peur qu'il y ait une hausse des taux, et quand il y a la hausse des taux, on est à peu près sûr qu'il va y avoir une diminution de la croissance. En tout cas, un ralentissement pour sûr, puisque c'est l'objectif recherché. Dans le sens inverse, si on a une baisse de l'inflation, si on anticipe une baisse de l'inflation, si on a une baisse des taux, si on anticipe une baisse des taux, on peut se dire qu'on a un retour de la croissance, ou en tout cas un retour à une croissance plus élevée. C'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je traite le sujet de façon globale, il doit y avoir plein de choses, de petits détails que je n'ai pas cités. Si vous trouvez ça important de les rajouter, dites-le moi en commentaire. On se retrouve à une prochaine.